J'enseignais à Chase, un jeune enfant qui apprenait le violon comme moi. Chase apprenait le violon comme moi, mais il m'adorait, et j'étais un peu son prof préféré. J'étais un petit peu son idole. Chase m'adorait. Il m'avait toujours dit que comme moi, j'apprenais comme lui. Comme moi, je révisais mes cours comme lui. Comme moi, j'apprenais comme lui. J'apprenais en même temps qu'on faisait la leçon. J'apprenais en même temps qu'on faisait la leçon de violon. En même temps qu'on apprenait une musique, une chanson, un son, un bruit. Bref, comment positionner son archet. Il me disait toujours que la manière dont je lui donnais des cours lui donnait l'impression que j'apprenais en même temps que lui. Et c'était tout à fait vrai. Quand Chase est arrivé, sa mère est arrivée aussi. Ce soir-là, j'étais chez moi. Quand Chase est arrivé au solfège, il est arrivé avec sa mère. Je lui ai tout de suite dit de prendre son violon. Il l'a tout de suite posé sur son épaule. Je lui ai ouvert la porte du local et il est rentré. Il s'est mis devant. Il s'est mis juste devant les notes que je lui avais préparées. Et devant les notes que je lui avais préparées avec son archet, il a commencé à jouer. Je me suis retourné, saisi par la délicatesse de ses notes. Saisi par la délicatesse de ses notes, la délicatesse de son archet sur son violon, sur le manche de son violon, le corps de son violon et la mentonnière contre son menton. Je l'ai regardé, avec la position parfaite, il était en train de jouer. Je me suis retourné. Le soir même, moi j'étais en train de réviser les cours que j'allais lui donner le lendemain matin. J'étais en train de réviser les cours que j'allais lui donner le lendemain. Mes fiches par terre, et juste en face de moi, un sonnet que j'avais écrit, une musique que j'avais écrit que j'allais lui apprendre. Comme ça, on allait apprendre en même temps, tous les deux. Et il m'a regardé de loin, de loin. De loin, je me souviens que tu m'avais regardé. Tu m'avais regardé, tu étais arrivé dans mon local, et tu t'es assis à côté de moi. Tu m'as demandé, tu fais quoi? Je t'ai regardé et j'ai dit, rien. Ça, c'est des fiches pour un cours que je dois apprendre à Chase, un jeune enfant à qui je donne des cours particuliers. Et ça, c'est mes notes. C'est les notes d'une musique que je vais lui apprendre et que j'ai écrite. Tu étais à côté de moi et tu m'as dit, c'est impressionnant, c'est bluffant, vraiment. J'étais occupé avec mon violon à positionner le archet sur le manche, et à essayer de voir quelle était la meilleure position, à quel point je devais le baisser vers le bas, à quel point je devais tenir le corps du violon et la mentonnière près de moi, à quel point je pouvais tourner la tête et à quel point je pouvais baisser le bras pour glisser le archet sur les cordes. Je regardais si les cordes de mon violon étaient bien tendues. Je l'ai posé à côté de moi et j'ai commencé à réviser. J'ai commencé à réviser toute la nuit. À un moment, la mère de Chase m'a appelé. J'ai vu son numéro apparaître et j'ai commencé à me poser plein de questions. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il s'est cassé le bras? Est-ce qu'il ne va pas bien? Est-ce qu'il ne va pas pouvoir venir demain? Bref, j'étais en panique totale. J'ai fini par répondre, j'ai fini par décrocher. La mère a alors dit allô? J'ai dit allô? La discussion avait commencé et elle m'a dit oui, c'est pour prévenir qu'il y a une petite fête, c'est pour prévenir qu'il y a une petite fête à l'académie. J'étais rassuré et soudain, j'ai soupiré. J'ai inspiré, expiré. J'ai relâché l'air, je pouvais enfin respirer. La jeune femme m'a dit vous ne pensiez quand même pas qu'il s'était cassé le bras ou quoi que ce soit? Justement, en rigolant, j'ai répondu à la mère de Chase, si, je pensais qu'il lui était arrivé malheur. Elle m'a répondu, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite fête demain. C'est juste une petite fête demain qui se passera à l'académie. Chase est impatient de vous voir là-bas. Il voudrait que vous veniez avec vos notes. Il voudrait que vous veniez avec vos cours. J'ai entendu la mère dire au téléphone, Chase est un grand apprenti. Même quand il y a une fête, il veut jouer. Même quand il y a une fête, il veut apprendre. Même quand il y a une petite occasion de se reposer, il veut continuer à apprendre. Tous les jours, il joue de violon. Tous les jours, il prend vos notes et il se met devant son miroir ou devant son mur et il joue. Il me dit toujours qu'il suit votre conseil. Il imagine plein de gens devant lui et il joue. J'ai alors souri au téléphone. Au téléphone, j'ai souri et je me suis tourné vers toi. Je t'ai regardé, tu m'as regardé, tu as levé les pouces et tu as dit. Tu as levé le pouce comme pour me dire je crois en toi. Et ensuite, j'ai demandé à quelle heure c'était. Ce n'était pas trop tard, ni trop tôt. C'était à 10h du matin. Alors j'ai levé les yeux et j'ai répondu
Oh, ça va, je serai là. Dites à Chase que je serai là tout de suite. J'arriverai avec mes cours, avec mes notes. Je dois d'ailleurs lui présenter une nouvelle chanson. Chase avait entendu toute la conversation entre sa mère et moi. Je l'ai entendu derrière, avec son violon, commencer à jouer, et aussi dire un petit oui, cool. Je l'ai entendu dire oui, cool, allez, super, s'exclamant. Sa mère lui a passé le téléphone, et là j'ai dit allô Chase, tu veux que je vienne avec mes cours? Et Chase a commencé à me parler, il m'a dit oui, oui, je veux que tu viennes, je veux que tu viennes avec tes cours, je veux que tu viennes avec la chanson que tu as écrite. Elle parle de quoi la chanson que tu as écrite? J'ai levé les yeux, j'ai regardé le plafond et j'ai dit pas vraiment de grand chose. J'ai regardé mon violon par terre et j'ai dit je sais pas. J'ai juste écrit ça comme ça. J'ai juste écrit ça comme ça. Simplement sur le pouce, j'ai écrit ça comme ça. Sur le rush. Chase m'a alors dit mais ça doit bien parler de quelque chose. T'as bien dû penser à quelque chose pendant que t'écrivais ça. Et j'ai dit ce serait un petit peu déplacé si je le disais devant ta mère. Mais bon, j'ai pensé à toi. J'ai pensé aux cours qu'on a ensemble. La mère a directement, la mère de Chase a directement repris le téléphone et a dit effectivement, c'est un peu déplacé, mais je vous suis reconnaissant de le reconnaître. Elle m'a alors dit qu'elle était reconnaissante que je le reconnaisse, et j'ai dit je ne voulais pas que vous vous sentiez mal à l'aise. Quand on était à la petite fête, Chase est arrivé vers moi. Il m'a pris par la jambe, m'a surpris. Il avait son, il avait son violon qu'il tenait dans son dos. Il avait son violon qu'il tenait dans son dos et il m'a regardé et il m'a dit tu viens, je vais te montrer le local que j'ai libéré. Il avait libéré un local entier pour nous deux. J'ai alors commencé à poser mes fiches et je le regardais qui préparait son violon. Il s'était assis par terre sagement, préparait les cordes et les tendait. J'étais à côté de lui et je lui ai dit ok, alors qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Il a commencé à regarder le plafond, il a dit on n'avait pas appris cette chanson là? Et je lui ai dit oui, c'est ça. Mais laquelle? Il a commencé à me la jouer, j'étais bluffé. J'étais bluffé, il a commencé à me la jouer, je lui ai dit alors, cette chanson, de quoi elle parlait déjà? Tu sais? Il m'a regardé et il m'a dit c'était pas la royauté française ou alors une histoire d'amour impossible. Je l'ai regardé et je lui ai dit exactement, c'était ça, mais plus précisément. Il a commencé à me dire c'est un roi d'Angleterre qui veut épouser un roi de France. Et c'est impossible parce que et c'est impossible parce que leurs deux familles ne sont pas du même pays et ne veulent pas. Quand il m'a dit ça, j'étais bluffé. Effectivement, ça parle de la royauté britannique et de la royauté française. Il a commencé à jouer. Les sons étaient très puissants et très haletants. Ils étaient très rapides. Je l'ai vu jouer, bouger son bras et bouger le harchet d'une fine délicatesse sur les cordes. À ce moment-là, sa mère est arrivée. Elle a ouvert lentement la porte et a regardé son fils jouer comme un prodige. Elle m'a regardé moi avec mes notes. Elle m'a regardé moi avec mes notes et moi avec mes mains en train de le guider et de lui dire de faire comme ça. J'arrivais derrière lui de temps en temps et je lui disais de relever son violon ou alors de baisser un peu plus son bras, de moins appuyer sur son archet. Même si ça arrivait très rarement, je le faisais.